Bonjour, je suis Marine Dehosset de Pub Magazine. Nous sommes dans le tout nouveau studio de la rédaction du Soir. Aujourd'hui, nous allons aborder la passation de pouvoir entre Olivier Deremaker et Coralie Vranken. Olivier, je vous laisse vous présenter. Oui, bonsoir, Olivier Deremaker. Je suis actuellement le directeur général du pôle Le Soir et au 1er juillet, je prendrai la direction des activités de Rossel en France. Coralie. Bonsoir, je suis Coralie Vranken et aujourd'hui je suis directrice Revenu Management et des opérations digitales pour Rossel Advertising. Et à partir du 1er juillet, je reprends la direction générale du Soir au départ d'Olivier. Olivier, sous votre direction, le Soir a connu de nombreux changements. Quelles sont les réussites et les défis que vous pouvez constater aujourd'hui ? Je dirais que la première réussite, c'est celle d'avoir construit une équipe et tous ensemble d'avoir porté cette transformation qui nous anime, qui est la transformation digitale. Ça fait 20 ans que les médias se digitalisent, mais sur les dernières années, on a beaucoup travaillé à l'accélération de cette transformation et surtout emmener nos lecteurs vers des abonnements digitaux payants. Et donc, quand j'ai repris Le Soir en 2016-2017, on était au tout début de cette digitalisation. Aujourd'hui, on a plus de 50% de nos abonnés directs qui ne sont que digitaux. Ça s'est passé par une transformation structurelle du mode de fonctionnement de notre rédaction, tant dans ses pratiques que dans son contenu. Donc, c'est une transformation profonde. C'est passé aussi par une transformation de la manière dont on fait du marketing et la volonté de transformer nos approches, de remettre le contenu au centre de la démarche marketing. Par ailleurs, on a travaillé évidemment sur d'autres chantiers. La première, le développement de nouveaux formats. On est dans le studio vidéo, on vient de le lancer, mais ça fait des années qu'on travaille sur la vidéo. Et depuis 2 ans, nous avons également lancé une offre de podcast. Donc ces nouveaux formats ont pour vocation d'enrichir l'offre du soir et d'aller toucher de nouveaux publics. Et puis nous avons développé différentes verticales qui permettent d'aborder différentes thématiques. Je pense en particulier Ce Soir, qui est aujourd'hui le premier rendez-vous lifestyle en Belgique francophone. Alors des défis, il y en a eu beaucoup. Le Covid en a été un. Le rôle que jouent les GAFA sur le marché publicitaire en est un autre. Les changements tout récents dans la distribution en sont d'autres. Mais voilà, ça fait partie du métier, de la passion qui nous anime. C'est de piloter cette transformation au travers des défis. Coralie, après vos expériences chez Sudinfo, Rossel Advertising et maintenant de retour au Soir en tant que directrice générale à partir du 1er juillet, quelles seront vos premières actions pour le journal ? Alors d'abord, c'est un honneur pour moi de reprendre le flambeau d'Olivier. Il faut savoir que j'ai commencé ici en 2016, où je travaillais à la fois pour Sudinfo et pour Le Soir sur des projets digitaux qui étaient communs, et que je suis restée au Soir jusqu'en 2020 avant de passer à la régie. Donc je m'inscris quelque part dans la continuité du projet qu'on a commencé à construire à l'arrivée d'Olivier en 2016, puisque je faisais partie du comité de direction à l'époque, et que je m'inscris toujours dans le cadre du projet, du plan stratégique 2023-2025 qui a été élaboré par le comité de direction actuel. Concrètement, qu'est-ce que j'en retiens ? L'engagement. Donc en fait, pour nous, c'est très important et pour moi particulièrement de travailler à l'engagement de notre lectorat, que ce soit au niveau de l'élargissement de ce lectorat ou au niveau de la fidélisation des abonnés, mais aussi des lecteurs qui nous lisent déjà, mais qui ne sont pas encore forcément abonnés. Et de manière assez concrète, pour répondre plus précisément à la question des premières actions, c'est 3 piliers principaux que je vois pour le moment. C'est capitaliser sur l'axe conversationnel, l'effet communauté que Le Soir a très bien initié cette année avec la campagne Pourquoi. Donc le principe, ce sont que les lecteurs peuvent soumettre leurs questions à la rédaction, qu'il y a une sélection régulière de questions qui sont faites par la rédaction et évidemment on publie les réponses régulièrement. Ça a été renforcé au moment des élections et donc ce succès en fait qu'on constate dans cet aspect dialogue est très important et donc maintenant l'idée c'est vraiment d'aller amplifier cet aspect de communauté. Les 2 autres piliers ce sont la data et la vidéo. La vidéo à la fois évidemment comme format de contenu et la data là aussi dans une perspective B2B puisque pour nos annonceurs c'est évidemment très important de pouvoir cibler en fait leur campagne dans nos environnements. On a déjà fait énormément de travail ensemble, régie et éditeur, mais donc maintenant il faut continuer et accélérer le travail sur ce pilier-là.
comment votre expérience au sein d'une régie, Rossel Advertising, influencera-t-elle votre approche en tant que directrice générale au soir? Alors, les deux ont influencé l'autre. Donc, mon passage chez l'éditeur a influencé la manière dont j'ai travaillé à la régie et inversement. Je pense qu'il y a quelque chose qui est transverse aux deux. C'est l'exigence, la proximité, l'indépendance, la qualité sont des valeurs en fait qui sont partagées plus largement dans tout le groupe Rossel. Et donc, c'est l'exigence dans ce qu'on propose en termes d'offres en fait à nos annonceurs. Et donc, c'est important pour moi qu'on continue la manière dont on travaille de manière très très proche avec la régie et surtout qu'on soit vu, qu'on soit perçu comme un vecteur d'innovation dans le marché publicitaire. C'est aussi très important pour nous, et ça je m'en suis rendu compte en étant à la régie, d'expliquer, de mieux montrer ce que nous faisons au marché publicitaire, de réinsister sur notre valeur ajoutée locale, sur ces aspects de proximité et de bien réexpliquer que nous sommes dans des environnements qui, par définition, sont brand safe parce que l'information est de qualité, elle est vérifiée. Et c'est important aussi de se positionner comme partenaire d'innovation, donc de tester proactivement avec nos annonceurs des nouveaux formats, de nouvelles idées. Voilà, en gros. Olivier, comment s'est déroulée la transition entre vous et Coralie? Est-ce que vous lui avez donné quelques conseils, précieux conseils? Je pense que Coralie l'a expliqué. Tout d'abord, elle connaît très bien le soir parce qu'elle y a travaillé directement pendant 3 ans et puis est restée très proche dans ses activités de régie du soir. On se connaît très bien et donc ça s'est passé très bien et on est en train de finaliser ça. Je pense que ce qui est important, c'est surtout Coralie a une âme d'éditrice. Elle vient de l'expliquer dans ce qu'elle vient de dire sur l'indépendance, sur la qualité. Et par ailleurs, autour de Coralie, il y a une équipe. Et je pense que c'est ça qui est fondamental, c'est on a cette équipe. Et c'est cette équipe qui va continuer le trajet sous la direction de Coralie. Donc je suis extrêmement enthousiaste et serein sur cette transition. Coralie, le soir a significativement développé sa présence online sous la direction d'Olivier. Et vous avez une solide expérience dans le digital. Comment envisagez-vous la transformation numérique du soir et quel rôle jouera le digital dans vos stratégies respectives pour l'avenir du journal? Ce qui est important pour moi, c'est de voir le digital, de même que l'intelligence artificielle, parce que finalement, c'est ça la suite. Ce ne sont pas des fins en soi. Donc, et on ne l'a jamais vu comme ça, je pense, au soir. Quand on parle de transformation numérique, pour moi, ce n'est pas tout à fait juste, parce que le soir a entamé une transformation numérique il y a environ 20 ans. Et donc, on a plutôt été pionnier, en fait, dans le domaine, en tout cas dans les médias en Belgique. Et donc, ce qui est important pour moi, c'est de partir de la proposition de valeur, de partir du lecteur et de voir comment le digital et l'intelligence artificielle par extension répondent à ces enjeux et sont mis au service en fait des équipes en interne, que ce soit au service de la rédaction, des équipes marketing, pour des gains d'efficacité, de productivité. Mais quand je parle de ça, c'est important, c'est comment est-ce qu'on arrive à dégager du temps sur des choses qui peuvent être facilement automatisées pour vraiment aller là où on a notre valeur ajoutée, que ce soit sur les métiers du marketing ou du journalisme. Et aussi, évidemment, comment on met le digital au service de l'expérience utilisateur. C'est ça qui est fondamental pour moi. C'est juste au service, c'est une réponse à des besoins qui sont beaucoup plus fondamentaux. Alors Olivier, le modèle économique d'un journal comme Le Soir repose sur de nombreux piliers, les annonces papier, le display, la vidéo, le native ad, entre autres. Comment voyez-vous l'avenir de chacun de ces piliers? Est-ce qu'il y a plus d'attention qui sera accordée à l'un d'entre eux? Alors tout d'abord, le modèle économique d'un journal, il repose sur 2 jambes, sur ses revenus diffusion et sur la publicité. Donc les revenus diffusion, c'est tout l'argent qu'on gagne en commercialisant nos contenus auprès de nos lecteurs. Et donc aujourd'hui, le principal enjeu, c'est de continuer à faire croître notre base d'abonnés. Donc ça, c'est un véritable enjeu. La question que vous posiez était plus sur la publicité. Et donc là, en effet, aujourd'hui, le soir, ce sont différents formats, ce sont différentes solutions. Le premier, c'est, je vais parler un instant du papier parce qu'on a tendance à penser que c'est en diminution. Oui, le marché est en diminution, mais ce type de médias et ce type de support n'a pas perdu en impact. En France, il vient de sortir une étude de la CPM qui montre que 93% des pubs papier diffusées en pleine page retiennent l'attention des lecteurs. Donc ça reste un format très pertinent. Après, bien évidemment, il y a tout ce développement de chiffres d'affaires et de l'activité digitale qui est très important. Et là, nous devons être extrêmement créatifs parce que nous faisons face à des mastodontes, nous faisons face aux GAFAM, au fait. Et donc, la manière dont nous pouvons nous différencier passe par, tout d'abord, nos marques
nos contenus et les crins que nous proposons. Notre différence, c'est que nous sommes dans un environnement brand safe pour les annonceurs. Ils savent ce qu'ils achètent quand ils viennent à mettre leurs annonces sur un des supports du soir. Deuxièmement, notre proximité. On est des partenaires et on est présent, on est à Bruxelles, on peut se rencontrer, innover. Troisièmement, c'est cette justement volonté d'innovation collective et d'apporter de nouvelles solutions. Et donc, on a parlé du native advertising. Il y a quelques années, c'était une innovation. On parle de vidéo, on parle de podcast. Ce sont des nouvelles opportunités de prise de parole pour les marques. Et donc, oui, on doit continuer à développer cela. Et nous y travaillons quotidiennement. Et les éditeurs de presse ont une véritable valeur de différenciation dans ce modèle publicitaire. Coralie, envisagez-vous le développement de synergies avec d'autres actifs importants du groupe Rossel comme RTL ? Alors oui, et c'est déjà le cas en fait. Donc il y a déjà énormément de synergies qui existent au niveau des activités commerciales, au niveau du partage d'outils, des technologies entre les différents médias du groupe Rossel, d'ailleurs que ce soit en Belgique ou en France. Et puis évidemment au niveau éditorial, là, c'est différent. Ce sont des collaborations qui se font plutôt de manière ad hoc, quand il y a une pertinence, puisqu'on est vraiment sur des rédactions qui ont leur identité propre et qui ont leur indépendance les unes des autres, celle de Sudinfo, celle de RTL et celle du soir. Et donc, effectivement, il peut y avoir des collaborations ad hoc, comme par exemple en période d'élection ou pour le suivi du Giro. Voilà, ça, ce sont des collaborations assez concrètes, mais qui sont effectivement de manière ad hoc. Super. Olivier, ce sera la question de la fin. Je vous invite tous les deux à répondre d'ailleurs, parce que je pense que ça va intéresser beaucoup de monde. Quelle est votre consommation média personnelle et comment cela influe-t-il sur votre vision éditoriale ou stratégique ? La question est très large, donc je vais répondre sur ma consommation des médias plus particulièrement, mais c'est vrai que ça nous alimente et je pense que la consommation des médias est une source d'inspiration. Avant de rejoindre le soir, j'étais un lecteur du soir, je vais rester un lecteur du soir. Ça, je pense que c'est la première chose, c'est une évidence, mais c'est important. Après, j'aime à papillonner et à m'informer dans d'autres médias. J'ai vécu 5 ans en France il y a un petit moment déjà, donc je suis resté très branché sur les médias français. Je lis Le Monde et Le Figaro. J'écoute beaucoup les radios françaises et donc ça va continuer. Et puis chaque jour, je serai plongé dans nos médias de presse quotidienne, régionale et hebdomadaire en France, du groupe Rossel. Et donc cette partie-là, même si je les consulte aujourd'hui, je les dévorerai demain. Coralie ? Alors, je suis comme Olivier. J'ai été lectrice du soir avant d'être au soir et je continuerai évidemment d'être une lectrice du soir. Mais au-delà de la boutade, effectivement, je suis aussi comme Olivier sur cet aspect-là. Je papillonne un peu aussi. Alors, j'ai des abonnements à certains médias et puis il y en a d'autres simplement que j'achète régulièrement. Voilà, les gens qui me connaissent bien ici savent que je lis le New York Times, qui est une passion pour moi, pas seulement en termes de contenu, mais en termes d'expérience globale. Au niveau du digital. Le Monde, Libération et en Belgique, l'Écho et la Meuse. Je suis de Liège, donc on ne peut pas renier ses origines. Super. Merci Olivier. Un grand merci. Merci Coralie. Merci. À bientôt. À bientôt.